Bonsoir, êtres du petit peuple, elfes, fées, corrigans. Un grand merci à tous les nouveaux abonnés. Pour ceux qui ne seraient pas encore, pensez surtout à activer la petite cloche pour recevoir les dernières vidéos. Merci pour vos likes, partages et commentaires. Donc ce soir, on se retrouve pour les énergies de cette nouvelle lune qui suit le portail, l'ouverture du portail, si vous n'avez pas vu la vidéo. Et puis comme on est le 12 et le 13, vous avez aussi la possibilité d'aller voir les énergies de décembre. Donc avec le petit oracle des énergies cosmiques, nous avons la pièce de monnaie. Voir chaque transaction comme un échange d'énergie plutôt que comme quelque chose de malsain simplifie les partages. La pièce de monnaie te rappelle qu'en recevant de l'argent, tu peux à ton tour en donner pour qu'une autre personne se fasse plaisir. Ne vois plus l'argent comme quelque chose de néfaste, tout est énergie et permet la libre circulation dans l'univers. Donc ça, c'est en fait, l'argent, c'est comme tout, il faut le faire circuler parce que de l'argent qui est bloqué, en fait, ça ne bouge pas et ça ne circule pas. Si vous êtes si vous ne faites pas travailler cette énergie et la faire circuler, il n'y a pas ce mode de va-et-vient et qu'il y a ce mode de partage tout simplement. Souvent aussi, les gens ont un peu une mauvaise appréhension de l'argent, disant que l'argent est sale quand les gens ont beaucoup d'argent, etc. En fait, c'est une énergie comme une autre, il faut la prendre et l'appréhender de la meilleure façon qui soit et la faire circuler de façon qui est ce niveau de d'énergie qui circule comme tout, comme quand vous respirez, votre énergie circule, voilà, votre air circule. Si on stoppe quelque chose, ça circule plus et donc ça bloque. D'où, depuis un certain temps quand même, cette énergie-là est quand même assez bloquée. Ça serait bien que les gens en prennent conscience qu'il faut aussi que l'argent tourne de façon, voilà, vous allez sur un marché de Noël par exemple, parce que moi je fais des marchés de Noël et en ce moment c'est vraiment très compliqué et très difficile pour travailler. Si vous n'achetez rien, nous on peut rien, on peut pas s'acheter à manger, on peut pas aller acheter aussi à nos collègues si on a envie de se faire plaisir, etc. C'est un partage, c'est un échange. Il faut continuer quand même à faire circuler l'argent de n'importe quelle façon que ce soit, même si c'est pour faire des petits achats. On n'est pas obligé d'acheter des trucs qui coûtent énormément cher. Donc là, c'est pour cette nouvelle lune, elle est donc là en Sagittaire, qui nous dit concentrez-vous sur le positif. L'argent est une énergie positive, donc voilà, il faut la prendre positivement. Le Sagittaire, pour moi, c'est aussi un signe qui est très remuant. Donc, je ne sais pas vous, mais je trouve que là, on nous pousse à aller très très vite, à aller de l'avant. Le Sagittaire est un signe très remuant, en fait. Donc, concentrez-vous quand même sur le positif de ce que vous avez à faire, ne pas trop vous disperser, justement, essayez de vous recentrer. Ensuite, 7 à 10 jours plus tard, donc 7 jours plus tard, nous serons en Poisson. Donc là, on nous dit d'honorer ses sentiments. Donc là, elle est vraiment plus posée, c'est bien ce que je dis. Il faut calmer ce Sagittaire qui nous a un petit peu bousculé. Reposer ses limites, ses sentiments, se recentrer sur soi-même, se réaligner et prendre du temps pour soi. Et donc 10 jours plus tard, elle sera en Bélier, qui lui pénétrait votre puissance, lui est là pour redémarrer. Donc dans 10 jours, pardon, nous serons le 22, donc on approchera des fêtes, on aura cette énergie qui nous poussera à pouvoir être en pleine forme pour les fêtes en fait. Alors ensuite, nous avons l'abondance. Sachant qu'on est en nouvelle lune, ce sont les nouveaux départs. Excusez-moi. Donc les nouveaux départs, c'est ce que je vous ai parlé donc, dans ce portail, c'est ce que ça nous demandait, de terminer un cycle et d'en entamer un autre, un nouveau. Donc là, on nous amène sur ce nouveau départ vers l'abondance. Sachant qu'on rentre dans les périodes de fête, faites circuler l'abondance d'argent,
Faites circuler l'abondance de cadeaux, l'abondance de bienfaits que vous pouvez faire aux autres ou que vous pouvez... Ça va permettre aussi d'en recevoir. Voilà. L'abondance, elle est dans tous les sens du terme, hein. C'est pas seulement financier, ça peut être un mot gentil, ça peut être une aide, ça peut être plein de choses comme ça, un sourire, ça je vous le dis souvent, un petit mot gentil, réconforter quelqu'un. L'abondance, on la récolte de toutes les manières que ce soit. Mais les cadeaux surprises, c'est bien aussi. Alors ensuite, nous avons le premier croissant qui nous parle de jeu et la lune gibbeuse qui nous parle de manifestation. Moi, ça me fait assez rire, hein. En fait, quand je vois ça, abondance, jeu, manifestation. Je vous parle, c'est pas forcément l'abondance en argent, mais là, par contre, je pense que on peut peut-être essayer quand même pendant cette période de fête, hein, qui arrive bientôt, pour cette nouvelle lune, de jouer à quelque chose, parce qu'on peut manifester peut-être l'abondance, hein. Et on a quand même la pièce de monnaie. Donc pourquoi pas, hein. C'est peut-être une bonne période pour faire un petit tirage au jeu, un petit grattage, parce que 3 comme ça, c'est quand même assez particulier, c'est pas commun, donc pourquoi pas, hein. Le premier quartier, donc à voir, oui, en suivant les quartiers de la lune, hein. Ouais, en général, je dis pas souvent ça, mais je pense que là, c'est dans le bon sens. Avec l'oracle des fées et des lutins, parce que comme j'ai pris, c'est le petit oracle de Kevin aussi, Piriano, j'ai eu envie de mettre les 2 jeux ensemble. Donc, on a la vue du champignon. Nous avons le royaume des songes. Et nous avons la taverne de Dame Lutine. Bon. Là, le petit lutin sur son champignon nous dit de prendre de la hauteur face aux événements, face aux situations, de voir les choses différemment, hein, d'accord. Là, le royaume des songes nous dit soit d'être à l'écoute de ses rêves, hein. Vous voyez, le petit lutin, il a son petit carnet et puis son crayon pour noter les rêves qu'il fait. Mais ça peut être aussi, les songes que vous avez envie de voir se mettre en place. Vous rêvez peut-être d'être riche ou par exemple quelque chose comme ça, de le manifester, par exemple, hein. Ça peut être aussi de cet ordre-là. Ça peut être aussi vos guides qui vous transmettent des messages à travers les songes, hein. C'est pour ça que souvent on note ce qu'on a en rêve pour pouvoir capter les messages. Et ensuite, avec la taverne de Dame Lutine, ça m'ennuie qu'on ait ça à la fin, l'an dernière. Vous les voyez, hein, ils ne sont pas d'humeur, hein, dans la taverne, il y a des trucs qui ne vont pas. Il y a peut-être des choses encore à nettoyer, à épurer. Voilà, c'est peut-être aussi prendre de la hauteur par rapport à ces situations. Il y a des choses à clarifier. Comme j'ai dit, on arrive en fin d'année, on arrive en fin de cycle. Ça serait bien de pouvoir épurer certaines choses. Donc comme d'habitude, je vais vous lire le petit message de chacune, de façon à avoir des messages complémentaires en plus. Alors, nous avons la première, donc la vue du champignon. Alors, j'ai été trop loin. Donc, dans le conseil, on nous dit « Laissez-vous porter par le vent du changement ». Les choses se mettent en place naturellement. La meilleure chose à faire est d'avoir confiance en l'univers. Ne vous faites pas de plans sur la comète. Acceptez les imprévus. L'univers et vos guides ont un plan B. Bon, alors, si ça ne se passe pas comme vous voulez, surtout ne perdez pas confiance, hein. Il y a quand même des choses qui vont pouvoir se présenter à vous. Le royaume des songes. Vos guides et vos fées vous envoient des messages à travers vos rêves. À votre réveil, souvenez-vous de vos rêves et notez-les. Le monde onirique a quelque chose à vous offrir dans les jours à venir ou les jours qui précèdent le tirage. Des conseils vous sont envoyés sous forme d'impulsion le soir. Demandez un signe ou un conseil à vos fées avant de dormir. Votre chakra couronne est important en ce moment. Et donc, la petite taverne. Certaines relations demandent à être harmonisées. Libérez-vous de liens toxiques. Dites non quand on veut abuser de votre gentillesse.
Certains contacts ne passent pas. Vivez-vous actuellement une dépendance affective? Utilisez la communication pour éclaircir une situation, une concurrence ou une rivalité à prévoir. Donc voilà pour vos petits messages pour cette nouvelle lune. Bonne chance à ceux qui vont prendre des petits tickets. Voilà. Et puis pour les autres, c'est prendre de la distance, de la hauteur par rapport à certaines situations et communiquer aussi bien avec les anges qui peuvent peut-être aussi vous donner des messages et essayer de communiquer pour vous sortir d'une situation qui est peut-être encore un petit peu compliquée ces derniers temps. Donc voilà pour ces petits messages, je vous retrouve très bientôt et je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, tout dépend à quel moment vous verrez la vidéo.